Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Comme le voulait la tradition parlementaire, M. José González, le doyen de la nouvelle Assemblée nationale française, a présidé la première séance en ce mardi 28 juin. Ce fraîchement élu du Rassemblement national, formation d'extrême droite qui s'est massivement engouffré dans l'équation politique française en raflant 89 sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, alors qu'elle n'en disposait que de 8 pour la précédente législature. Ce député a commis une allocation liminaire qui a résonné comme un gros pavé colonialiste, dans la mare d'un microcosme politique qui s'apprête à basculer massivement dans le fascisme décomplexé. Un peu comme si ce nouvel élu, d'une formation qui semblait avoir mis de l'eau dans son pinard, pourtant, un peu comme si il avait cherché délibérément à annoncer la couleur. Cette mouvance d'extrême droite semble ne plus vouloir louvoyer. Elle a repris du poil de la bête. Elle est prête à en découdre, sans plus de complexe. Et c'est ainsi que plutôt que de tenter de rassurer, plutôt que de s'exprimer sur les grandes problématiques de la société française, cet ex-pied noir a concentré son intervention sur l'Algérie française. Il a exprimé une nostalgie colonialiste résolument provocatrice en la circonstance. Il ne lui manquait plus que d'entonner le temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient Franchet. Au temps glorieux de la ouest, j'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies. On passe encore à toi, au voilà. Ce catafalque, on en a. Y a pas de café blanc, d'essence. Le plus remarquable et qui a été très sérieusement remarqué et qui n'a pas été applaudi que par les députés du Rassemblement national. Ou bien alors, ces messieurs dames avaient 4 mains chacun. Madame Le Pen, la patronne du mouvement et néanmoins chef de son groupe parlementaire, s'est montrée ravie. Elle a nié que cette sortie puisse être un dérapage. Et elle a même trouvé que M. González, je la cite, a fait un très beau discours, un discours très digne, très républicain, fin de citation. Côté régime algérien, qui n'en rate pas une d'habitude pour montrer ses dispositions très ombrageuses quand il est question de l'Algérie, et qui n'hésite pas à rappeler ses ambassadeurs, pour bien moins que ça, n'a pas pipé mot cette fois-ci, ni bougé une oreille seulement. Pas un mot. Walou. Mais il y a une autre affaire, un autre camouflé, devrais-je dire, et quel camouflé puisqu'il a été entendu aux antipodes. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a proposé au Conseil de sécurité la candidature de l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, aux charges d'émissaire de l'ONU pour la Libye, en remplacement de l'américaine Stephanie Williams, conseillère du secrétaire général de l'ONU. Monsieur Sabri Bourgadoum est connu à l'international pour ses compétences et une considération non usurpée dont il jouit parmi ses pairs. Or, ne voilà-t-il pas que les Émirats arabes unis ont opposé un niet catégorique? Les Émirats arabes unis. Un tout petit ensemble régional, mais qui s'est avéré une force considérable de subversion et de déstabilisation au cœur des printemps des peuples. Un tout petit ensemble du Golfe, membre non permanent du Conseil de sécurité, mais qui n'en est pas moins le représentant du monde arabe, dans une logique tournante.
Rappelons aussi que ce n'est pas la première fois qu'un tel camouflet est infligé à l'Algérie sur la question libyenne, puisque avant Bourkadoum, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, avait lui aussi été évincé par un veto américain, cette fois-ci, pour la même mission d'émissaire des Nations Unies pour la Libye. C'était il y a 2 années. Tout le monde avait compris alors que c'était sur la demande insistante des Émirats arabes unis qui avaient déployé tout un lobbying pour pousser les Américains à empêcher la désignation du représentant algérien. Le plus remarquable dans cette outrance, et qui a été très sérieusement remarqué dans le monde très subtil de la haute diplomatie, est que le régime algérien, qui n'en rate pas une pour montrer ses dispositions très ombrageuses, quand il est question de l'Algérie, et qui n'hésite pas à rappeler ses ambassadeurs, n'est-ce pas, pour bien moins que cela, n'a pas pipé mot cette fois-ci, ni bougé une oreille, pas un mot, walou. Réaction à dimension variable donc du régime algérien selon que les atteintes à ce qu'il affirme la sécurité, la dignité et les intérêts de l'Algérie soient d'une origine ou d'une autre. Un régime en position titanique au moment des violons et qui fait eau de toutes parts, dont les bérésinats diplomatiques se succèdent à un rythme effréné, que plus personne n'ose fréquenter, qui suscite des murmures et des rigolades dans les coulisses, et qui n'en finit plus de pérorer, de chanter ses propres vertus, à la cantonade, de se pavaner à l'intérieur et de se faire relayer jusqu'à la nausée par ses médias mercenaires, à rouler des mécaniques pour tromper sa propre opinion publique, et qui n'en finit plus de se ramasser des pelles, pourtant. Il semble, ce régime, avoir opté pour le silence des agneaux et ne réserve plus ses miaulements qu'il décline en rugissements que pour la main étrangère et l'ennemi de l'intérieur qu'il a planté dans le décor pour les besoins de sa cause.